que de toute façon, ils vont être globalement tous perdants. Donc... Les suites au mouvement et puis les aménagements que le gouvernement peut apporter à sa feuille de route et à sa copie. On en parle avec vous, Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Midi News. Vous êtes le président du syndicat de la CFTC, je le précise, qui n'a pas appelé à la grève, à la manifestation, mais pour autant, vous attendez des garanties et des aménagements importants. Quelle est la plus importante des garanties que vous attendez alors que les discussions se poursuivent ? Les garanties, c'est vraiment sur les modalités d'application de cette réforme. Encore une fois, nous sommes universalistes et donc nous sommes pour un régime universel par points. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut faire tout et n'importe quoi dans un régime universel par points. Donc on a besoin d'avoir des garanties, en particulier pour tous les secteurs sur lesquels on sait que cette réforme pourrait poser des difficultés. Je pense notamment à toute la partie fonctionnaires qui n'ont pas de prime, sur lequel il faut qu'il y ait un dégel de la valeur du point. Les enseignants, une vraie problématique. On sait qu'aujourd'hui, ils sont entre 7 et 9% de prime, alors que la moyenne de la fonction publique est à 22%. Ça veut dire une convergence et ça veut dire de véritables négociations sur leur salaire. Et d'ailleurs pour l'ensemble des catégories d'âge et pas simplement pour les nouveaux entrants. Donc voilà, donc on sait qu'il y a des personnes qui seront favorisées par ce système et c'est très bien. Pour ceux pour lesquels il y aura des difficultés, les modalités de compensation sont importantes. On les attend jeudi avec les annonces du Premier ministre. Vous les attendez jeudi effectivement avec le calendrier et ces annonces du Premier ministre, mais d'ores et déjà, les ministres concernés, que ce soit pour les différentes catégories, l'enseignement, Jean-Michel Blanquer, que ce soit pour le personnel hospitalier, Agnès Buzyn, ont avancé des garanties. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes ou alors vous attendez cela de manière concrète avec les annonces du Premier ministre? Est-ce que c'est déjà rassurant? C'est un peu rassurant, ça fait des semaines et des mois qu'on demande d'avoir des garanties, alors plusieurs garanties. On attend encore la garantie de la valeur du point qui ne pourra pas baisser. A priori, nous, dans les bilatérales, on entend ça, donc on est un peu rassurés, mais il faut maintenant l'officialisation. Autre chose qui est très importante pour nous, c'est le futur pilotage de cette caisse nationale. On veut que les partenaires sociaux la pilotent et pas simplement d'une manière participative, mais on veut vraiment avoir un pouvoir délibératif ou de blocage si des choses pourraient ne pas nous convenir. Ça, c'est très important. Sur les salaires, ça a l'air de bouger. Et enfin, on a l'air d'être écouté sur le déblocage de l'indice du point pour les fonctionnaires ou les augmentations de salaire importantes pour les enseignants. Ce qui est dommage, c'est d'avoir peut-être attendu aussi longtemps et en tout cas d'avoir eu une communication ces dernières semaines trop souvent contradictoire et qui nous a inquiétés. Et on comprend pourquoi hier, il y a eu de très nombreux manifestants, y compris parfois aussi, même si on n'a pas appelé à la grève des syndicats de chez nous, parce que depuis des semaines, on ne rassure pas les concitoyens et parfois on fait plus les inquiéter que les rassurer. Et justement, je voudrais parce que c'est un front syndical, malgré tout uni, avec quand même, on le voit avec vous, des nuances, des légères divergences. On va écouter Catherine Perret, elle sort de l'intersyndicale, de la CGTFO, elle s'exprime justement sur la suite du mouvement. On encourage partout où c'est décidé, dès aujourd'hui, tout le week-end et lundi, les salariés à voter la reconduction du mouvement. On sait, et vous le savez, qu'il y a déjà beaucoup de secteurs qui sont, dès ce matin, très mobilisés. Donc rendez-vous tous ensemble dans la rue le mardi 10 décembre pour une nouvelle journée de temps fort, interprofessionnel, intergénérationnel, de grève, d'action, de manifestation. Voilà, nouvelle journée de temps fort pour vous, pour la CFTC. Cyril Chabagnier, pas d'appel à manifester à grève. Vous attendez véritablement d'avoir une feuille de route plus complète? C'est quand même compliqué aujourd'hui pour nous d'appeler à la grève alors qu'on n'a pas une ligne d'un projet de loi. On parle que de rapports, le rapport Delvoye, d'autres rapports qui ont été faits entre-temps, avec un nombre de fake news aussi qu'on a eu énorme durant ce dernier mois. Sur les femmes en particulier? En particulier sur les femmes, et des simulations qui choisissaient bien les choses pour pouvoir faire. On sait bien comment ça marche les simulations, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui on a eu des bilatérales la semaine dernière, on a une multilatérale intersyndicale début de semaine prochaine, les annonces du Premier ministre le 12. On va voir s'il répond à nos attentes et à nos inquiétudes, on ira et on pourra suivre dans cette réforme. Si on n'a pas les réponses souhaitées, on se réserve le droit à partir de ce moment-là d'intégrer le mouvement et d'appeler nous aussi à la grève. Un mot pour conclure sur les mesures d'économie. On dit que le gouvernement pourrait abandonner ce principe de l'équilibre du système des régimes de retraite pour 2025. C'est aussi ce que demande la CFDT qui ne veut pas d'une réforme paramétrique. C'est votre souhait également ? Pareil, on ne souhaite pas de réforme paramétrique, on l'a annoncé clairement. Et sur le déficit de 2025, juste deux choses. Premièrement,
Le rapport du corps, il est largement contestable aussi, et peut-être que les déficits ne seront pas si grands que ça. Vous savez, le corps en 2001 avait annoncé qu'il y aurait le plein emploi en 2008 et aucun déficit du régime retraite en 2011. Donc on voit que les rapports, ils sont quand même, il faut les prendre avec prudence. Il y en a des fonds de réserve, on a créé un fonds de réserve sous l'ère Jospin, justement pour passer le cap démographique, le FRR, qui est un fonds de réserve où il y a 37 milliards d'euros, qui permettrait de pouvoir lancer au moins cette réforme sans faire de mesures paramétriques à l'avance. Merci Cyril Chabagnier, le président de la CFTC. Merci d'être venu en direct sur ce plateau dans Midi News. En attendant, eh bien, vous l'avez entendu.